Et bonjour à vous qui êtes donc les adhérents du SSI. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Cordier, qui est le délégué général de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, je rappelle que la Fédération nationale des auto-entrepreneurs est un partenaire très dynamique. Et donc, nous allons lui poser quelques questions sur l'actualité du moment, qui est surtout la persistance du gouvernement dans sa réforme concernant l'abaissement du seuil de franchise à 25 000 euros, malgré une opposition massive. Grâce à nos actions, ça a été repoussé au 1er juin. Mais il faut dire que ça va être très, très, très difficile pour nos sophrologues d'augmenter leur prix de consultation de 20% pour les clients. Voilà. Alors, Monsieur Nicolas Cordier, où en sommes-nous de la résistance un peu pour éviter de se prendre un seuil à 25%, à 25 000 euros, pardon. Alors, où on en est aujourd'hui, comme on l'a vu suite à la concertation qui s'est achevée le 28 février, la ministre Véronique Louwagie donc, a réuni les organisations professionnelles, dont la FNAE, pour annoncer une suspension de la mesure jusqu'au 1er juin. Ça, c'est la première chose. Elle a reçu également les groupes parlementaires qui lui ont fait part, pour leur majorité, qu'ils étaient contre cette mesure. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités, on va dire. Il y a une première possibilité qui est des propositions de loi qui sont portées par des groupes parlementaires, LFI, le groupe central, le groupe PS, et notamment un député LR également, le député Juvin, qui porte également une proposition de loi. L'objectif pour les parlementaires, ça va être que le bureau de l'Assemblée nationale, en fait, mette à l'ordre du jour cette abrogation, le texte d'abrogation, de manière à ce qu'il soit voté. Ça, c'est la première chose. La deuxième possibilité, c'est que le gouvernement a annoncé qu'il mettrait un projet de loi. Alors, sous quel, sous quel temps on est, sous quelques semaines, ça peut être un projet de loi d'abrogation de la mesure, hein. Après, le gouvernement peut se dire, voilà, on s'est trompé, il n'y a pas honte à dire qu'on s'est trompé et revenir en arrière sur cette disposition. Je précise d'ailleurs que François Bayrou, Premier ministre, a découvert cette disposition lors des débats parlementaires et qu'il avait bien dit que s'il y avait une erreur, il y avait possibilité de faire machine arrière. Donc, ils peuvent proposer un projet de loi d'abrogation ou un projet de loi revenant sur certains seuils. Ensuite, ce projet de loi pourra tout à fait être amendé par les différents groupes parlementaires avant le vote et en obtenir abrogation. Alors, Voilà globalement où on est aujourd'hui. oui, cette idée, Nicolas Cordier, ça vient pas de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment qui sont montés un peu au créneau, qui ont dénoncé une concurrence déloyante qui en fait n'existe pas vraiment. Alors, effectivement, l'amendement de base a été porté par le lobby du bâtiment, par la CAPEB et la FFB. On en a encore aujourd'hui un article dans la dépêche du Mini que je vous invite à lire, que vous pouvez retrouver notamment sur les réseaux sociaux, où Olivier Saleron, le président de la FFB, indique globalement qu'il y a un vrai problème de concurrence déloyale, et il prend l'exemple du boulanger qui finit sa journée à 14 heures et qui va ensuite devenir couvreur. Bien entendu, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, à mon niveau, je ne connais pas un boulanger, et vu le travail difficile qu'est la boulangerie, faire couvreur l'après-midi, même si clairement, on manque cruellement de couvreurs en France. Oui, mais Donc, concurrence déloyale. ont-ils vraiment raison de dire quand on fait de la concurrence déloyale, quand on sait que eux, quand ils achètent, les artisans, quand ils achètent des matières premières, ils récupèrent la TVA, chose que ne fait pas l'auto-entrepreneur. Exactement, et c'est là où je voulais en venir. Par rapport à la concurrence déloyale, il faut savoir que toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, peuvent bénéficier de la franchise en base. Certaines ne vont pas faire ce choix-là pour la bonne et simple raison qu'ils ont des investissements à faire au lancement de l'entreprise
et qu'en micro-entreprise, il serait tout à fait inintéressant de bénéficier de la franchise en base puisqu'il n'y aura aucune récupération qui se ferait sur les charges. À noter également qu'en micro-entreprise, vous cotisez sur votre chiffre d'affaires, ce qui n'est absolument pas le cas dans des entreprises qui sont au réel et qui vont payer de l'impôt globalement sur leurs bénéfices et non pas sur leur chiffre d'affaires. Donc, on, on compare en fait deux régimes qui sont totalement opposés, qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Euh, Ceci dit, globalement, si on en vient au bâtiment, on en vient au bâtiment, les travaux qui vont être menés par un micro-entrepreneur ne sont pas du tout les mêmes travaux que ceux qui vont être menés par un artisan avec une équipe de salariés. Ça, c'est un premier point. Et alors, selon l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs réalisé par l'association GSC, on dit que 60 000, un peu plus de 60 000, presque 61 000 de chefs d'entreprise ont perdu leur emploi en 2024. Donc ça, c'est énorme. Ce sont surtout des petits chefs d'entreprise. Avec l'augmentation des frais de douane par les États-Unis, ça risque encore en plus de compromettre. Alors, est-ce que nous, par exemple pour les sophrologues, est-ce qu'augmenter, passer la TVA à 20%, ça correspond à augmenter nos prix de 20%? Et donc, ça fait un peu pareil comme si on avait des droits de douane à payer pour pouvoir travailler. Alors, ça augmente le tarif de 20%. La problématique qui va se poser derrière, c'est est-ce que les Eh oui. patients vont pouvoir accepter cette augmentation de 20%? Nombre de micro-entrepreneurs nous ont fait part de cette impossibilité-là pour eux d'augmenter leur tarif de 20% et de fait de devoir absorber cette TVA à 20% sur leur tarif, ce qui rend globalement très compliqué la viabilité ensuite de l'entreprise. Et comme vous le rappeliez à juste titre, on a l'année dernière plus de 60 000 entreprises qui qui ont déposé le bilan. Avec cette mesure, ça va fortement impacter les micro-entrepreneurs, puisque 44%, on a fait une étude, hein, 44% des répondants sur 11 000 répondants nous ont dit qu'ils allaient arrêter en fait leur entreprise, avec tout ce que ça implique derrière pour l'État, donc moins de cotisations, moins d'impôts sur le revenu, et puis des personnes qui vont devoir bénéficier des minima sociaux. Est-ce que c'est cela dont on veut? Eh oui, quand on sait que ce seuil de 25 000 euros, c'est en fait sur le chiffre d'affaires et non pas sur les bénéfices. Sur le chiffre d'affaires, dedans, il faut y inclure les frais de structure, les frais d'assurance, les frais d'électricité, les frais d'Internet, en fait, tous les frais que l'on doit, auxquels on doit faire face dans son cabinet. Et effectivement, il y en a beaucoup qui vont avoir de grosses difficultés pour pouvoir continuer leur activité. Voilà. Alors, bien entendu, on s'est mobilisé. Le syndicat des sophrologues indépendants a répondu présent au travers de ses adhérents qui ont écrit à leurs députés et à leurs sénateurs, justement pour leur faire part de leur appréhension. Et quelles actions on va devoir mettre en place jusqu'au 1er juin? Il avait été abordé une idée de faire une manifestation à l'Assemblée nationale, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore décidé. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'action à venir? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bien entendu, il va falloir rester mobilisé. Tout à fait, il faut rester mobilisé. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu un très gros travail de plaidoyer qui a été fait auprès des députés et des sénateurs. Globalement, les députés et sénateurs, à peu près, ils ont reçu chacun entre 400 et 450 mails. Donc aujourd'hui, on n'a pas un député et un sénateur de France et de Navarre qui peut dire n'a pas été informé euh, de cette mesure. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, il était prévu une manifestation le 11 mars au niveau de l'Assemblée nationale. Les temps sont contraints. On constate aussi qu'il y a beaucoup de micro-entrepreneurs et par définition, ils ont une activité qu'il est compliqué de se mobiliser une journée. Il a été décidé de manière à faire plus simple d'avoir une manifestation le 25 mars sur 15 grandes villes de France.
D'accord. Et nous aurons la liste bientôt de ces villes de France. L'information va nous parvenir très rapidement. L'information va vous parvenir, elle est déjà arrêtée, mais globalement, c'est 15 grandes villes de France. Il faudra en fait choisir au sein de ces villes-là quel endroit faire la manifestation. Je prends l'exemple, Strasbourg, par exemple, a été choisi pour l'Est de la France. Typiquement, ce sera devant le Parlement européen, puisque la mesure de base, l'amendement de base était lié au fait que cette mesure était liée à une disposition européenne qui entre en vigueur le 1er janvier 2025 et qui permet à toute entreprise de l'Union de venir dans les pays de l'Union profiter de la franchise en base. D'ailleurs, à ce titre-là, il faut remarquer que la France va complètement à rebours des autres pays de l'Union concernant la franchise en base, puisqu'au 1er janvier 2025, la majeure partie des pays de l'Union ont augmenté leur seuil de franchise en base. L'Italie est passée de 65 à 85 000 euros, le Luxembourg de 30 000 à 50 000, etc., etc., sachant que l'Espagne, qui aujourd'hui n'a pas de franchise en base, a un projet pour une bascule à 50 000 euros. Bien, donc nous sommes à contresens. Nous sommes à contresens de ce qui se fait au niveau de l'Union, au niveau des pays de l'Union. Eh bien, écoutez, nous, en tant que partenaire de la FNAE, on va vous remercier surtout pour votre dynamisme que vous avez affiché sur le terrain. Nous vous avons suivi, syndicaire, qui est notre confédération syndicale. On a participé à vos actions, on les a soutenues. Maintenant, puisque nous sommes partenaires de la FNAE, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les avantages pour nos adhérents, nous SSI, d'être partenaires de la FNAE à travers notre confédération syndicaire? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a le premier aspect qui est la défense du régime de la micro-entreprise. Ça, c'est l'ADN de la fédération. Je pense que vous avez On pu va, l'éprouver, vous avez on pu va tester. l'éprouver, l'attester avec cette mesure d'abaissement du seuil de franchise en base. Ça, c'est le premier point et ça reste notre ADN. Ensuite, par rapport aux adhésions, l'idée, c'est de faciliter la vie des micro-entrepreneurs et en particulier de nos adhérents en leur apportant des solutions services. D'accord? On a trois niveaux d'adhésion. Donc une adhésion essentielle à 12 euros par an, donc qui revient globalement à 1 euro par mois, qui va vous permettre justement de bénéficier de la médiation à la consommation à un tarif privilégié. Il va aussi vous permettre de bénéficier d'un comité d'entreprise des indépendants. Comité d'entreprise, hein, vous allez pouvoir bénéficier de places de cinéma, de loisirs, mais aussi pour des bons d'achat pour faire vos courses, sachant que nous avons fait une étude en 2024. Globalement, nos adhérents faisaient une économie moyenne par an de 130 euros pour 12 euros investis au niveau de l'adhésion. C'est plutôt intéressant. On a ensuite deux adhésions qui sont la Pro et la Premium. La Pro à 64 euros et la Premium à 139 euros, dans laquelle en fait vous allez avoir de l'assistance juridique. L'assistance juridique pour la pro, ça va vous permettre de pouvoir avoir toute une base documentaire de 150 documents. Ça va prendre des contrats. Je veux avoir un contrat. Bien, j'ai une base documentaire qui va me permettre d'avoir des exemples de contrats que je vais pouvoir, vraiment dans lesquels je vais mettre les éléments qui me concernent et le contrat vous sera généré de manière automatique. Dans la version premium, toujours sur l'assistance juridique, vous allez avoir le recouvrement d'impayés. Et puis, vous allez avoir également la possibilité d'avoir trois visios avocats sur la durée de votre adhésion. Trois visios avocats d'une demi-heure. Prenez rendez-vous avec notre partenaire, Karl, euh, et vous allez pouvoir rencontrer un avocat et lui exposer votre problématique. Ça, c'est sur la partie adhésion. Et puis, il y a aussi toute la partie service, c'est-à-dire que la fédération a un certain nombre de partenaires, que ce soit au niveau des mutuelles, au niveau des assurances, RC Pro, euh, où les tarifs ont été négociés et à rendre, ce que je disais tout à l'heure, la vie beaucoup plus simple
pour nos adhérents. Voilà Ben, globalement, en résumé, l'intérêt d'adhérer à la fédération. Mais je le répète, et le principe fondamental de l'adhésion, c'est vraiment la défense du régime. Et je rappelle quand même que la fédération est la troisième force politique pour les travailleurs indépendants et que les élections professionnelles ne sont pas des élections où vous allez mettre un bulletin dans une urne, mais en fait, le poids des différentes organisations professionnelles va être mesuré sur le nombre d'adhérents payants de l'organisation professionnelle. Donc, plus on a d'adhérents, plus on a de poids, en fait, dans les instances paritaires pour faire peser la voix des auto-entrepreneurs. eh bien, merci Nicolas Cordier. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. On espère que nous aboutirons pour le seuil de TVA. Nous réussirons à le faire remonter. En attendant, ben, écoutez, je vous souhaite un bon après-midi et puis je souhaite un bon après-midi aussi, une bonne journée à tous nos adhérents. À la prochaine. Merci. Bonne journée.